qui été approchée puisque je connaissais quelqu'un avec qui j'avais déjà travaillé avant, qui m'avait contacté pour faire cette émission et donc j'ai trouvé ça super cool comme concept. Elle m'a dit de proposer à mon frère, chose que j'ai fait. Sachant que quand on en a parlé, j'étais enceinte de 7 mois, je crois. Donc j'avais pas encore forcément les dates de tournage. Je me suis dit, bon, bah, c'est bon, ça va être, voilà, ça va être 6-8 mois après l'accouchement, ça va être cool. Finalement, il s'est avéré que c'était que 2 mois après. Donc Flo était au courant. C'est plus Flo du coup qui était motivé parce que moi j'avais du mal à me projeter. J'avais prévu d'allaiter et de rester avec mon bébé. Et puis au bout d'un moment, je me suis dit, bah, ouais, j'ai envie de le faire. J'ai envie aussi de partir de chez moi et de faire autre chose que d'être maman. Donc ça m'a permis de m'évader. Et puis forcément, de le faire avec Flo, c'était, j'aurais fait avec personne d'autre. Bah, tous les deux, on n'aime pas perdre. Donc je pense que oui, on a fait ça pour essayer d'aller jusqu'au bout. Et le fait d'avoir la même personnalité, d'être très posé, très calme, ça peut paraître un peu bizarre dans les images qu'on a vues tout à l'heure parce qu'on marche et voilà, on va manger. Mais on attend de voir la suite parce qu'on a couru aussi, donc c'était pas de tout repos. Ouais. Alors on a d'abord fait un peu gros les lieux où on avait un petit peu des connexions, des proches de chez nos parents, proches des amis de ma sœur vers Bordeaux, Bassin-d'Arcachon, vers Marseille chez moi, et Paris, on connaissait quelques personnes aussi. Donc on a fait un petit peu le tour des gens chez qui on pouvait aller ou en tout cas avoir des aides. Et petit à petit, on a fait un petit peu plus de détails, donc on s'est préparé un petit peu comme ça. J'ai préparé presque toute la cavale parce que Laure était pas trop dispo à ce moment-là et j'avais pas mal de connexions aussi, à part la partie un petit peu Bordeaux, donc c'était assez facile pour moi. Et après, quand on est vraiment rentré dans la cavale, c'est vrai il y a des choses auxquelles on n'avait pas pensé qui se sont passées, donc on a dû faire un petit peu au jour le jour. Non, enfin. Bah moi j'ai rien appris sur moi. J'ai appris que j'étais toujours aussi calme et toujours aussi détendue, qu'on s'entendait toujours aussi bien, qu'on n'avait pas forcément besoin de se parler pour se comprendre. Et après sur nos complices, si toi, nous hier on a vu les 2 premiers épisodes et donc Flo a dit ah mais Camille m'avait pas dit qu'il avait été interrogé. Ouais. Donc c'est vrai que c'est bien de voir aussi ce qui s'est passé à côté et que ça soit au niveau des enquêteurs ou de nos complices parce que si ça se trouve on a été balancés, on n'est même pas au courant. On Donc, peut voir, on va pouvoir savoir sur qui on peut se fier ou non, c'est bien ça. C'était le but de faire ce jeu. C'est tes enfants, toi. Moi, c'est mes enfants parce que donc j'en ai 3 et c'est vrai que de partir comme ça pendant 10 jours, ça m'a fait beaucoup de bien. Mais c'est toujours cette ambivalence où dès qu'on est loin de chez soi, on a envie de les voir et puis dès qu'on est à la maison, on a envie de partir. Mais ça m'a fait beaucoup de bien quand même de m'éloigner de chez moi. Donc moi, c'est mes enfants. Moi aussi, c'est tes enfants. Non, moi, j'ai pas d'enfants, mais j'ai une copine qui est danoise et c'est vrai qu'on se voit pas très souvent. Donc, le seul moyen qu'on a de communiquer, c'est FaceTime, etc. Donc, c'était un petit peu compliqué pendant 10 jours, je l'avais prévenu. Mais voilà, c'est une cavale, il fallait jouer le jeu et c'était quand même agréable de ne pas avoir cet esclave qu'on a dans notre main quand même quasiment, je sais pas, 6 heures par jour. Donc c'était quand même bien, c'était reposant à ce niveau-là. On a toujours des messages auxquels on ne va pas répondre, on se sent obligé. Tout le monde a son téléphone au moins une fois par jour dans la main, donc parfois on laisse un peu traîner. Et là, au moins on a une bonne excuse pour dire non, j'ai pas vu ton message. Bah, je pense que ça nous a aidés. En tout cas, on ne s'est pas retrouvés face à des gens qui ne voulaient pas nous aider.
Donc, moi, je me suis toujours dit que, enfin, en vivant avec quelqu'un qui fait de la musique, j'ai tout de suite vu la différence que les gens... Il fait de la musique? Ça te manque. Les gens ont beaucoup plus de respect pour les sportifs que pour les artistes, en tout cas la personne avec qui je vis. Donc c'est vrai qu'on s'est senti soutenu à chaque fois et on n'a pas eu de problème ou de refus en tout cas. Non, c'est vrai que quand on est un petit peu connu, quand on est un petit peu célèbre, on a un capital sympathie des gens. Et je pense qu'en étant sportif, c'est encore plus parce qu'on apporte du bonheur et des émotions extrêmes euh, sur un court laps de temps. Donc, comme quand moi je reviens du sport, quand je reviens du foot, l'équipe de France, quand ils marquent un but, bah, ça me donne énormément d'émotions et les gens généralement nous remercient des émotions qu'on leur donne. Et du coup, ils ont un capital sympathie même sans nous connaître. Et ils ont l'impression de nous connaître et de ce qu'on dégage, en tout cas j'espère, ont l'impression qu'on est des potes à eux et du coup bah, ils sont super sympas avec nous et ça c'est agréable.